Un chameau adulte, après un long voyage, peut ingérer jusqu'à 200 litres d'eau. Voici donc une petite fille de 3 ans qui est en train de puiser l'eau, selon les musulmans. Parce qu'ils sont coincés que dans leur texte, on dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, le Dieu islamique, autorise le mariage des petites filles. Pour fuir leur texte, ils accourent dans la Bible pour dire oui, Rebecca avait aussi 3 ans. Vous n'avez pas honte de mentir? Il faut avoir honte de mentir. Voici un chameau adulte, après un long voyage, qui boit 200 litres d'eau. On continue. Avec les 10 chameaux d'Eliezer, Eliezer avait 10 chameaux. Eliezer avait 10 chameaux. Vous vous rendez compte? Eliezer avait 10 chameaux, les gars. Un chameau adulte consomme 200 litres. Et Eliezer avait donc 10 chameaux. S'il vous plaît, les frères, faites-moi le calcul en haut. 200 fois 10 chameaux, ça fait combien de livres? Combien de litres d'eau? Hein? Ça fait combien de litres d'eau? Près de 2000 litres d'eau. Donc un enfant de 3 ans est en train de puiser 2000 litres d'eau. Et les musulmans, vous êtes forts. Donc ça c'est un enfant de 3 ans qui puise 2000 litres d'eau à 10 chameaux. C'est la cacophonie. Revenez à la raison, assumez vos textes. Quand toi-même tu choisis un Dieu qui te demande d'épouser une petite fille, il ne faut pas aller chercher les poux dans la tête de l'autre et pourtant toi-même tu ne vois pas de poux. 200 litres fois 10 chameaux qu'Eliezer avait amené. Rebecca a dû extraire une quantité totale avoisinant 200 litres d'eau. 2000 litres d'eau, tant pour moi. 2000 litres d'eau. 2000 litres d'eau. Bon, on va maintenant voir ça tout de suite. Converti. Chez vous là-bas. Convertissez en gallons. Cela représente quelque 5528,34 gallons. C'est-à-dire quand tu puises avec des gallons, c'est-à-dire tu puises avec des gallons. Elle a fait combien de tours, la fille de 3 ans a fait combien de gallons? Ça fait combien de gallons? Cet effort remarquable met en lumière la profondeur de la bonté et du dévouement de Rebecca, révélant son caractère dans une lumière des plus louables. Son engagement à réaliser une tâche aussi ardue et altruiste a non seulement répondu à la prière d'Eliezer, mais a aussi démonté, démantelé, giflé tous les musulmans qui disent souvent dans les lives, elle avait 3 ans. Voici un enfant de 3 ans qui puise tous ces taux-là. Vous êtes des menteurs même pourquoi? Hein? Mais vous êtes des menteurs. Son engagement à réaliser une tâche aussi ardue et altruiste a non seulement répondu à la prière d'Eliezer, mais aussi démontré sa robustesse. Elle était robuste. Donc un enfant de 3 ans est robuste. Il a commencé à faire le sport dans le ventre de sa maman pour être robuste, pour puiser autant d'eau. Cet enfant-là, Rebecca, à 3 ans, elle était robuste puisqu'elle a puisé tous ces bidons d'eau-là. Donc, elle a commencé le sport dans le ventre de sa maman. Mais vous êtes des menteurs. Mais vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et là, on vous attrape ici. Voilà. On continue. Vous allez voir quelque chose. Son sens de l'accueil et sa convenance en tant qu'épouse, tel que le narre l'histoire de Genèse 24, à partir du verset 21 à 27. Ces attributs ne sont certainement pas ce que l'on attribuerait à une petite fille de 3 ans. Mes chers frères et sœurs, que tu sois musulman, bouddhiste, je ne sais où. Donc, vous voulez nous dire qu'une petite fille de 3 ans a fait tout ce que je venais de lire là? C'est une cacophonie, c'est faux. Je vais reprendre. Ces attributs qu'on venait de lire là ne sont certainement pas ce que l'on attribuerait à une petite fille de 3 ans. Elle a commencé à faire le sport dans le ventre de sa maman ou quoi?
Approfondissons donc cette analyse, c'est-à-dire on va encore analyser. On va encore pousser l'analyse. Parce que ce sont des menteurs. Genèse 24, versets 21 à 27, c'est ça qui est écrit ici. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si, oui ou non, l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, 10 chameaux, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or pesant, chacun plus de 100 grammes, qu'il passa au poignet de la jeune fille, au poignet de la fille de 3 ans, qui venait de faire le boulot là. Puis, il lui demanda, on demande à une petite fille de 3 ans, écoutez ce qu'on va dire à une petite fille de 3 ans. De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans ta maison, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit? Elle lui répondit, je suis une fille de Bethuel, le fils de Milka et de Nahor. Puis, elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et toute la place pour vous loger. C'est-à-dire, voici donc un enfant de 3 ans qui raisonne mieux qu'un enfant de 10 ans. C'est catastrophique, les gars là, ils sont forts. Alors, le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. Voici un petit enfant de 3 ans qui raisonne bien. Ok. Preuve linguistique de l'histoire. Dans le chapitre 24 du livre de la Genèse, on utilise le terme hébreu Nara, c'est ça ici, pour caractériser Rebecca, habituellement rendu par terme jeune fille ou demoiselle. Il se réfère le plus souvent à une jeune servante ou une femme nubile. Le vocabulaire hébreu enrichit la notion d'âge par des connotations de vertu morale et de position sociale. Nara suggère une intégrité morale et une pureté qui sont parfois mal interprétées dans les traditions modernes comme signifiant une minorité d'âge. Toutefois, dans le cadre culturel et linguistique de l'époque de la Bible, le mot Nara indiquait une jeune femme, généralement perçue comme apte à prendre en charge les devoirs et les fonctions associées au mariage. On continue maintenant. Dans le récit de Genèse 24, Rebecca est décrite comme une Nara qui va chercher de l'eau au puits dans la soirée. C'est-à-dire, voici donc une petite fille de 3 ans qu'on laisse sortir dans la soirée pour aller puiser l'eau au puits. Mais vous êtes sérieux? Ce qui correspond au moment typique pour les femmes d'effectuer cette corvée, cette période de la journée et cette activité indique un rôle social habituellement dévolu à des femmes ayant atteint une certaine maturité, tant physique que sociale, plutôt qu'à des petites filles. En outre, la capacité de Rebecca à puiser suffisamment d'eau pour abreuver tous les chameaux d'Éliézer démontre qu'elle possédait une force physique remarquable. Donc ici, voici donc une petite fille de 3 ans qui a une force physique remarquable. Donc elle a commencé à puiser ça à l'époque. Soulignant ainsi l'interprétation que cette responsabilité n'était pas aisée et requérait une personne de robustesse certaine. Il fallait être robuste. Donc Rebecca, quand elle est entrée dans le ventre de sa maman, à 1 mois, on a envoyé des appareils là-bas dedans dans le ventre de sa maman. Elle se tapait un sport là-bas. Sachant que quand Eliezer va arriver, elle va pouvoir porter les 2000 litres d'eau pour abreuver les chameaux. Mais c'est catastrophique. C'est malhonnête de votre part. Et pour illustrer cela, nous sommes partis chercher des jarres. À l'époque
où on portait de l'eau. Et ça se passe encore là-bas, comme ça, là, dans ces pays-là. On a fait l'illustration ici. Des femmes arabes portent sur leur tête des cruches d'eau. C'est là. Voici ce qu'on appelait la cruche d'eau à l'époque. Et on va vous démontrer ça tout à l'heure. Voici une cruche d'eau ici. Donc Rebecca, à 3 ans, portait cette cruche d'eau au niveau de l'épaule ici. La cruche d'eau au niveau de l'épaule. Mais vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Donc ici là, un enfant de 3 ans porte cette cruche à la tête ici là. Elle porte ça ici à l'épaule. Mais vous êtes des menteurs. Des femmes arabes portent sur leur tête des cruches d'eau qui sont traditionnellement très lourdes pour éviter la chaleur intense. Ces cruches d'eau, lorsque tu mets l'eau dedans, elle rend l'eau comme si tu avais mis l'eau au congélateur, au frigo. Vous comprenez? Comme si tu avais mis l'eau au frigo. Et ça fait pitié. Elle préfère collecter l'eau tôt, le matin ou en fin d'après-midi. Par ailleurs, l'échange entre Rebecca et Eliezer, ainsi que la réponse de sa famille face à la demande en mariage, référence à Genèse 24, versets 57 à 58, révèle une certaine dynamique sociale et un processus de préparation au mariage. Les événements décrits et les comportements des personnages indiquent que Rebecca était considérée comme étant en âge de se marier, selon les normes de son époque et de sa culture. Genèse 24, versets 57 à 58, ce que nous avons énuméré ici. Appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. Voici donc qu'on va demander à une petite fille de 3 ans. Eh papa, on peut mentir comme ça? Donc ici, dans Genèse 24, versets 57 à 58, on va appeler la petite fille de 3 ans. Hé, ma cocotte, tu pars en mariage ou pas? Et la petite fille de 3 ans va dire oui, j'accepte. Une petite fille de 3 ans. Une petite fille de 3 ans va dire oui, j'accepte, je pars au mariage. Eh? Ça fait pitié. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. Ils appelaient donc Rebecca et lui demandaient, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit oui. Voici une petite fille de 3 ans qui dit oui ici. Eh? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Écoutons maintenant. Au sein des civilisations anciennes du Proche-Orient, et notamment dans les récits de la Bible hébraïque, le terme jar d'eau, ou kad, le mot hébreu est là. En hébreu, cité dans le livre de Genèse chapitre 24, désignait un contenant fabriqué en argile cuite. Donc, ça, c'est en argile cuite. Et le mot hébreu l'indique très très bien. Là, jar, kad. En hébreu, cité dans le livre de Genèse 24, désignait un contenant fabriqué en argile cuite. Ces récipients jouaient un rôle crucial dans les activités quotidiennes, puisqu'ils servaient à conserver et acheminer l'eau. On continue. À l'époque, les pots en terre cuite étaient typiquement façonnés à partir d'argile et ensuite soumis à une cuisson. Un processus qui les rendait relativement durables tout en augmentant leur masse. Les dimensions et le poids de ces récipients variaient, mais il était fréquemment assez volumineux pour contenir une quantité conséquente d'eau et néanmoins conçu pour être porté aisément par une personne. Un pot standard pouvait atteindre une hauteur de 1 pied et demi à 2 pieds avec une contenance de plusieurs gallons d'eau. Nous avons fait des efforts. Voici une jarre de l'époque. La jarre est là, la jarre de l'époque. Donc ça là, la petite fille portait ça. Illustration, jarre d'eau de la même époque que celle où vivait Rebecca. Hein, elle est là. Là, ici, là. Même vide, une jarre peut être assez pesante. Un défi de taille pour un enfant. Remplie, elle devint encore plus lourde. L'eau ayant une masse d'environ 1 kg par litre, une jarre
de plusieurs gallons atteindrait un poids conséquent. Prenons l'exemple d'une jarre de 10 gallons. Elle pesait au-delà de 80 litres. Environ 36 kg. Sans même inclure le poids de la jarre. Si l'on considère qu'une petite fille de 3 ans pèse environ 13,4 kg, nous ne sommes pas ici dans du subjonctif présent. Hein. On calcule tout. Votre enfant de 3 ans peut peser combien de kilogrammes? Une petite fille de 3 ans pèse en moyenne environ 13,4 kg. Il semble peu plausible, hein, les musulmans, qu'elle puisse soulever une telle jarre qui pèse plus du double de son poids. Et c'est à maintes reprises pour abreuver 10 chameaux avec 2000 litres d'eau. C'est impossible, c'est du mensonge. Cela défie la logique et soulève des questions sur la fiabilité d'une telle tâche pour un si jeune enfant de 3 ans. C'est pas possible, c'est faux. Acceptez votre fausseté. À la lumière de ces événements, l'hypothèse selon laquelle Rebecca, qui n'avait que 3 ans, aurait été en mesure de soulever et de manier un objet lourd semble peu crédible, c'est-à-dire c'est une aberration. La mission de puiser de l'eau pour 10 chameaux, pouvant chacun consommer jusqu'à 200 litres, représenterait un défi colossal. Même pour un adulte, a fortiori, pour une enfant en bas âge, c'est impossible. Hein, les frères? Ainsi, le récit biblique de la Genèse, qui relate les faits de Rebecca, près du puits, soutient l'idée qu'elle était en réalité une femme d'âge mûr et dotée de la force physique nécessaire pour accomplir de telles prouesses, mettant d'autant plus en doute l'affirmation de sa très jeune enfance, c'est-à-dire les allégations qu'ont apportées les musulmans, ça ne tient pas, c'est caduc. Ils doivent jeter ça à la poubelle et aller chercher autre chose. La maturité de Rebecca est mise en évidence par son consentement. Voici donc un enfant de 3 ans. Vous avez déjà vu un enfant de 3 ans? Voici donc un enfant de 3 ans qu'on demande, tu vas aller à mariage? Elle dit oui. Avec un étranger, un enfant de 3 ans. Est-ce que vous-même, dans votre bouche, là, vous croyez que c'est normal, ça? Quand vous venez pondre ce mariage, elle avait 3 ans. Un enfant de 3 ans, on demande, tu vas aller à mariage? Elle dit oui. Avec un étranger qu'elle n'a jamais vu. C'est du n'importe quoi, respectez-nous. Le passage de Genèse traitant du mariage entre Rebecca et Isaac souligne particulièrement le consentement éclairé de Rebecca. Il dépend aussi ses actions et sa capacité à prendre des décisions qui seraient probablement pour une enfant de 3 ans quelque chose d'impossible, les frères. Cette nuance est cruciale pour saisir l'essence de son union et de la position qu'elle y occupe. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est faux et archi faux. Le passage crucial où Rebecca donne son consentement est minutieusement relaté dans Genèse chapitre 24 à partir du verset 57 à 50. Nous avons lu ça tout à l'heure là. Quand sa famille lui pose la question suite à la discussion du mariage proposé par Eliezer, acceptes-tu de partir avec cet homme, l'enfant de 3 ans? On pose la question à l'enfant de 3 ans. Est-ce que tu acceptes de partir avec cet enfant, avec ce monsieur? Il dit oui, j'accepte. Un enfant de 3 ans. Eh papa, ça c'est le mensonge. Elle répond fermement et sans hésiter, je partirai. Un enfant de 3 ans. Sa réponse démontre non seulement son accord, mais aussi sa pleine compréhension de l'implication de son engagement imminent. La demande de son consentement et son... Donc ici, on voit très clairement que ce n'est pas un enfant de 3 ans. Ce n'est pas un enfant de 3 ans, s'il vous plaît. C'est Aïcha qui avait 6 ans. C'est pas ça, les gars. Le passage narratif qui mène à cet instant, incluant l'échange entre Rebecca et Eliezer près du puits, ainsi que les pourparlers
qui s'ensuivent avec ses proches, selon Genèse 24, versets 50 à 53, dépeint Rebecca comme un personnage possédant une profonde conscience sociale et individuelle. Elle est représentée comme étant activement impliquée dans le dialogue concernant son devenir, ce qui révèle sa compréhension des enjeux liés à la proposition de mariage par Eliezer. Et nous avons mis Eliezer ici, et nous avons mis ce petit enfant de 3 ans qui porte une jarre ici. Et Eliezer est assis là, les chameaux sont derrière, 10 chameaux. Donc 10 chameaux sont là. Une petite fille de 3 ans en train de puiser l'eau dans ce puits et aller donner aux chameaux. Mais c'est une honte. Vous n'avez même pas honte de mentir. Eliezer et Rebecca, dans ces extraits, l'image qui est peinte de Rebecca révèle une maturité et une indépendance qui semblent incompatibles avec ce que l'on entendrait d'un enfant dans les bouches des musulmans. Elle démontre une compréhension aiguë de sa situation, une capacité à dialoguer avec les adultes de manière efficace et avec la faculté de faire un choix déterminant pour son avenir. Des traits typiques d'une jeune adulte prête au mariage dans sa culture, le fait qu'elle donne son consentement et la façon dont celui-ci est demandé et accordé va à l'encontre de l'hypothèse qu'elle n'avait que 3 ans lorsqu'elle a épousé Isaac. C'est faux. Ce détail narratif qui met